Choc absolu, énorme scandale pour les forces armées des États-Unis, la prétendue première armée du monde autoproclamée, commettant une erreur monumentale après l'autre et en gros, en répétant la même erreur qui lui coûte cher. Des dizaines de blessés, maintenant déjà des dizaines de morts, ce qu'ils essaient de cacher par tous les moyens. Encore une fois, les États-Unis retombent exactement dans le même piège. C'est ridicule, enfin, ce n'est même plus seulement ridicule. Une honte épouvantable, c'est ce qu'ils devraient ressentir au ministère de la guerre du pays, dans cette guerre au Moyen-Orient qu'ils ont eux-mêmes déclenchée. Oui, bon, cela a théoriquement commencé depuis Israël, mais maintenant ce sont les États-Unis qui jouent le rôle principal, plus que quiconque. Et où ils ne sont même pas capables de positionner leurs militaires de manière un tant soit peu adéquate. Et ils commencent à perdre de jeunes cadres militaires uniquement parce qu'ils négligent les principes les plus basiques de positionnement des troupes. Erreur que, je le répète, aucune armée ne devrait commettre, encore moins l'armée américaine, si grande et si puissante. Avant de commencer, je rappelle que nous vivons des moments très difficiles. Merci d'avance pour votre soutien. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne et rendre notre travail d'information un peu plus facile en ces temps si extrêmement difficiles, vous pouvez liker, commenter, interagir ou partager cette vidéo. Et si vous vous abonnez à la chaîne et activez la cloche, alors là vous faites tout. Allez, on commence l'épisode d'aujourd'hui. Scandale dans les forces armées des États-Unis, ou plutôt des faits qui devraient en provoquer un, qui devrait déclencher un scandale d'une ampleur biblique, et je ne suis pas tout à fait sûre que cela se produise. Ce qui montre encore plus qu'aux États-Unis, l'armée ne va pas très bien, encore moins ses commandants et encore moins ce qu'on pourrait appeler le ministère de la guerre. Nous avons entendu à plusieurs reprises que l'armée américaine adopte l'expérience de la guerre en Ukraine et l'applique activement à tous les autres conflits. Ce qui est effectivement quelque chose qu'elle devrait faire si elle veut le bien de sa propre armée. Cependant, dernièrement, le Pentagone n'arrive décidément à rien. Et récemment, il a révélé les noms de 2 des 3 militaires américains qui sont morts la semaine dernière à la suite d'une attaque iranienne contre une base américaine en Jordanie. Nous avons déjà commenté cette question et nous avons parlé, n'est-ce pas, des chiffres qui sont très probablement loin d'être réels. C'est-à-dire, là où il y en a 3, il pourrait finalement y en avoir 30 ou 33 au minimum, mais l'identité des soldats est quelque chose qui surprend. Et surtout, ce qui surprend, c'est l'erreur des États-Unis, qui la commettent encore et encore, butant, pour une raison quelconque, toujours sur le même écueil à d'innombrables reprises. Il ne faut pas oublier leur personnel militaire, déjà peu nombreux. Les personnes décédées sont la soldate Isabella Gonzalez, âgée de 19 ans, et le sous-lieutenant Tyler James Fajan, âgé de 25 ans. Tous deux étaient affectés à la 52e brigade et au 10e commandement de défense antiaérienne et antimissile de l'armée américaine, basée en Allemagne. Tout d'abord, nous parlons de 2 militaires assez jeunes. La militaire, la soldate, avait 19 ans. Il est seulement surprenant qu'elle se soit retrouvée au Moyen-Orient à la suite de l'attaque de missiles iraniens contre la base aérienne de Muwafaq Salti. 4 autres militaires américains ont été blessés et évacués vers des hôpitaux en Jordanie. Et si nous analysons attentivement les images enregistrées sur les lieux des faits, les soldats semblaient se trouver dans de simples conteneurs métalliques utilisés comme logement permanent. Ce qui ne devrait tout simplement pas arriver. C'est-à-dire, il devrait y avoir une sorte de bunkers, une sorte de position spéciale, spécifiquement préparée pour se protéger et pour protéger, n'est-ce pas? Les équipes les plus importantes, les militaires, en premier lieu les militaires, il devrait y avoir, donc, si ce n'est pas des blindés, au moins, je ne sais pas, un certain type de tranchée ou un certain type de tâches de garde et des gardes organisés sur place, parce que même dans une base quelconque, il peut y avoir un peu de calme et il peut y avoir, je ne sais pas, une activité plutôt calme.
Nous parlons du Moyen-Orient, où les combats sont plus actifs que jamais, où les États-Unis attaquent l'Iran quotidiennement et de manière très régulière, et reçoivent donc des ripostes constantes. Aussi du côté iranien, à quoi s'attendaient-ils en plaçant leurs propres soldats dans des conteneurs métalliques? Aux yeux du monde entier et donc aussi des services de renseignement iraniens, je l'ignore encore. Et en plus, c'est ce qu'il y a de plus grave. Tout cela est très loin d'être le premier épisode de ce genre ces dernières années. Je veux dire, on ne parle même pas d'un incident isolé qui serait arrivé à un moment donné. Je veux dire, on ne parle pas des dimensions de l'opération militaire spéciale où la Russie doit tout contrôler avec autant d'hommes et de troupes, où il y a tellement de positions qu'il est souvent impossible de savoir ce qui se passe dans chacune d'elles, où chaque commandant doit veiller à ce que cela n'arrive pas. Mais nous parlons du conflit. Au Moyen-Orient, où les États-Unis ont un nombre de points à contrôler assez limité. Qu'est-ce qu'ils comptent faire si cela devient vraiment réalité? La théorie? Aussi folle soit-elle, certains sénateurs et membres du Congrès américain essaient encore de la vendre au grand public. Que la Fédération de Russie va les attaquer ou les envahir à tout moment. Qu'est-ce qu'ils comptent faire et où pensent-ils placer leurs soldats? Comment vont-ils appliquer ce qu'ils ont appris non seulement en Ukraine, mais aussi au Moyen-Orient? Le 1er mars 2026, une attaque iranienne avec des drones contre une base américaine au Koweït a fait 6 morts parmi les militaires américains et plus de 30 blessés. Après cette attaque, des mesures ont également été annoncées pour renforcer la protection des bases américaines et de leur personnel. Cependant, à peine quelques mois plus tard, d'un moment, des militaires américains meurent à nouveau dans des circonstances similaires, alors qu'ils restent dans des installations très vulnérables qui auraient dû être préparées de manière adéquate, ce qui tout simplement n'a pas été le cas. Et si l'on remonte un peu plus loin, on trouve un autre épisode, survenu le 28 janvier 2024, lorsqu'une attaque de drone contre la base américaine Tower 22 en Jordanie a également causé la mort de 3 militaires américains et fait plus de 20 blessés. Et alors? Le Pentagone a également annoncé un renforcement de la protection de ces installations. Et à en juger par ces épisodes, même au Pentagone, ils ne sont même pas capables de changer d'approche pour préserver autant que possible la vie de leurs soldats. Sans même parler d'introduire je ne sais quelles innovations technologiques, et je le répète, c'est de cela dont nous parlons, ce qui me frappe le plus. Et ce qui devrait être le plus préoccupant pour les forces armées des États-Unis, sans aucun doute, c'est que nous parlons d'un contingent militaire très limité, tout en général. C'est-à-dire, c'est une situation que l'on peut parfaitement définir avec l'expression « tout va mal, absolument tout ». Des conteneurs métalliques placés d'une certaine manière, eh bien, de toute façon, comme s'il s'agissait d'ouvriers du bâtiment, de tout type et de toute taille. La même chose répétée 3 fois avec un peu, et j'en suis absolument convaincue, et ce ne sont pas les 3 seuls. Ce qui se passe, c'est que dans le conflit récent, surtout, que les États-Unis ne sachent pas et ne soient pas capables de mettre hors de danger, même de façon minimale. Parce qu'évidemment, personne n'est à l'abri dans un conflit armé. Mais, voyons, assure au moins à tes militaires des positions correctes, ils sont peu nombreux. Parce qu'on ne parle pas de dizaines de milliers de soldats, parce que s'il s'agissait de dizaines de milliers de soldats, cela finirait par être un véritable massacre. Ils rendent les choses incroyablement faciles pour l'Iran. Et si quelqu'un a des doutes à ce sujet, il y a la vidéo où nous analysons cette question de manière beaucoup plus détaillée et où nous parlons de la réalité des chiffres. Les États-Unis, je le répète, essaient de maquiller activement et de toutes les manières possibles. Mais bien sûr, cette vidéo achève définitivement de le démontrer. Parce que c'est probablement là qu'il y a le plus grand nombre de blessés et de morts. Surtout de morts. Il y a aussi une irresponsabilité totale et un manque total de volonté. Je ne sais pas si c'est un manque de volonté ou de capacité, mais si c'est le second, c'est vraiment désespérant. Un manque total de volonté d'apprendre de ses propres erreurs et d'apprendre des conflits actuels, surtout de la part des responsables. Je répète, ils vivent dans l'illusion, grâce à Dieu. Pour eux, tout d'abord, c'est la Fédération de Russie qui attaque à un moment donné. Et alors, tout va partir en vrille.
Eh bien, en s'organisant ainsi, sans aucun doute, effectivement.